Alors, ça y est, je suis... Oups, c'est bon. Je suis en direct. Bienvenue pour ce nouveau live 364. Vous entendez bien? 364. Et oui, demain sera le 365e live sur 365 jours de live. Donc ça y est. Alors officiellement, je vous ai dit, hein, je vais faire 366 jours. Comme dans la tradition celte, un an et un jour pour certaines choses. C'est la période magique, si vous voulez, où il se passe quelque chose au bout de un an et un jour. Donc, je vais faire 366 jours de live. Donc, le dernier live, ce sera le 19 juillet. Voilà, après demain. Bon, alors, maintenant, soyons sérieux. Non, pas trop quand même, mais bon. Aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de, je ne sais déjà plus le titre que j'ai noté, mais c'est, ah oui, programmation et archétype. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, vous savez que j'ai lancé un programme Wild and Wise au mois de février, le 14 février exactement, le jour de la Saint-Valentin. Un programme pour les hommes où nous allions à travers différents archétypes. Et à la différence du programme Souveraine et Indomptée pour les femmes, j'ai ajouté un archétype qui n'était pas dans le programme pour les femmes, qui est l'archétype de l'enchanteur ou du magicien, si vous voulez. Donc pour les femmes, ça aurait pu être la magicienne ou l'enchanteresse, mais non, je ne l'avais pas mis au programme. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce il est apparu au programme pour l'aventure avec les hommes Wild and Wise. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Donc au final, nous sommes en plein, voilà, dans cet archétype de l'enchanteur. Et bah, moi, ça me fait énormément réfléchir. Ça me fait beaucoup, comment on peut dire encore? C'est très très fort parce qu'en fait, c'est, bah, comme vous savez, c'est une identité en quelque sorte, si vous voulez, que j'ai prise en m'appelant Marie Wild Enchanteresse, en disant que j'avais fait une enchanteresse Mystery School. Donc c'est quelque chose pour moi qui était important et vous savez, cette connexion avec Merlin, donc Merlin avec toutes ses facettes, tous ses visages, Merlin l'enchanteur notamment, donc vraiment, bah oui, cet archétype d'enchanteur et d'enchanteresse qui moi, où je me suis beaucoup reconnue dedans et c'est donc cette étiquette en quelque sorte ou cette identité que j'ai prise il y a déjà maintenant 2 ans, je crois, hein. Il me semble que ça fait 2 ans. Et en fait, je pense que je ne me rendais pas compte de la symbolique en fait de ce titre et de cet archétype qui finalement était présent en moi depuis le début, hein, vraiment on pourrait dire depuis peut-être voilà certainement depuis ma naissance dans cette vie. Et donc ça a été vraiment très intéressant et je pense que j'ai vraiment regardé et exploré les côtés, les qualités lumineuses de l'enchanteur, de l'enchanteresse on pourrait dire. Mais comme tous les archétypes, il y a le côté, il y a les qualités de l'ombre, si vous voulez, avec l'autre face, hein. Je vous en parlais il y a quelques jours, la face cachée de la lune. Donc l'autre face, et là il y a toutes, bah, finalement les ombres qui sont associées à cet archétype. Et c'est ça qui est en train d'être mis en lumière depuis que nous avons commencé cet archétype de l'enchanteur dans le programme. Ça fait déjà, oui, avant la Bretagne, donc c'était au mois de... Déjà fin mai déjà, je pense, le premier cercle. Et donc j'ai fait 3 cercles sur l'enchanteur. J'en ai ajouté un parce que je sentais que nous n'étions pas allés au bout Ouais, il chantait qu'il y avait des choses encore à aller explorer, vraiment des choses très profondes. Donc. Et coucou, bienvenue. Merci pour le cœur. Donc vous voyez, et puis cet archétype de l'enchanteur, bah, il est très très challengeant, surtout quand c'est une identité qu'on a prise. Donc vous, je ne sais pas par rapport à tous les archétypes, si vous les connaissez, que ce soit les archétypes féminins ou masculins, s'il y en a un, il y a des tests, hein, des fois aussi, on peut faire des tests en ligne où on trouve notre archétype principal.
Et ouais, et bon, c'est pas pour rien, c'est vraiment une vibration qu'on porte. Et au-delà de la vibration, c'est vraiment un mode de fonctionnement, une manière de voir la vie, c'est une vision du monde. Alors nous avons plusieurs archétypes qui sont présents en nous, hein, on les a quasiment tous en fait. Il y en a qui sont plus ou moins actifs, mais quand vous en avez un qui semble comme ça la base de votre identité ou la base de votre vraiment de qui vous êtes, de vos fondements, eh bien oui, effectivement, là l'effet il est énorme en fait. Et donc quand vous commencez à entrer dans les ombres de cet archétype, eh ben, vous voyez vos propres ombres. Et là, c'est là, il faut s'accrocher. Accrochez vos ceintures parce que là, on est dans les montagnes russes. Voilà, ou c'est le grand 8 au parc Astérix. Vous êtes dans le grand 8 et là, vous avez la tête à l'envers. Donc, on pourrait dire c'est ça. Ça vous met la tête à l'envers. Donc bon, ça peut être intéressant, effectivement, de voir les choses à l'envers. Mais voilà, non, mais sérieusement, c'est vraiment, ça peut être vraiment perturbant en fait, parce que voilà, il y a un regard sur nous-mêmes qui est pas, peut-être qu'on n'a jamais porté de cette manière, et donc c'est pas évident du tout de se regarder comme ça et de voir certaines ombres. Après, bon, il y a toujours certaines ombres, il y a des choses qu'on crée nous-mêmes hein, aussi dans notre imaginaire, où on crée on se crée des challenges et des obstacles, beaucoup, je pense. Il y a beaucoup de croyances limitantes, mais voilà. J'en viens au second point, on va dire, de ce défi live. Ce sont ces programmations. Alors là, qu'est-ce que j'entends sur programmation? C'est pas juste, ouais, j'ai des croyances limitantes que j'ai pris à droite, à gauche, et puis voilà, j'ai pris ça pour la réalité. Oui, il y en a, on en a beaucoup, on en a plein, on en a des quantités. Donc c'est intéressant d'aller les défaire et puis de les remplacer, de les reprogrammer comme ce que j'ai fait en Theta ah, coucou Bernie, tu es là. Tu dis l'exploration de cet archétype à travers le programme Wild and Wise est très puissant et intéressant. Oui, ah oui, c'est très très puissant. Ah bah, surtout pour nous qui vibrons vraiment cette énergie de l'enchanteur. Là, c'est bim quoi. C'est vraiment c'est bouh, ouais, voilà, ça nous révèle des choses en pleine face. Effectivement, c'est très puissant. Donc la programmation, qu'est-ce que j'entends par programmation? Là, je suis en train de découvrir en quelque sorte ce que c'est que vraiment la programmation, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas facile à saisir. Vous savez que c'est un peu comme un truc insaisissable qui vous glisse entre les mains et que vous n'arrivez pas justement à mettre la main dessus même, ni à identifier, ni même à conscientiser parce que c'est totalement inconscient. Et c'est vraiment puissant. Et là, je me rends compte, parce que je me suis renseignée un peu sur tout ce qui est le contrôle mental, vous savez, hein, j'en parle depuis quelques jours. Enfin, ça fait pas, j'en parlais déjà quand on faisait Souveraine Indomptée, mais je ne le voyais pas de cette manière. Et là, c'est vraiment ce contrôle mental dont certaines personnes sont ouais, ouais, je sais pas si on peut utiliser le mot victime, mais on fait l'objet, voilà, de ce contrôle mental, et et c'est toujours utilisé et c'est bien courant. Je veux dire aussi quand on est dans l'armée, quand on est dans certaines forces spéciales, etc. Il y a du il y a un certain entraînement mental qui est en quelque sorte effectivement bah, du contrôle mental, où l'être humain il est entraîné à réagir d'une certaine manière à certaines choses ou à certains ordres, à certains mots qui va enclencher un comportement. Donc voilà, il y a des films aussi. Hein, vous avez certainement vu plus de films que moi, certainement, à ce sujet. Donc il y a ça qui est à l'œuvre. Et là, je me rends compte que aussi, j'ai l'impression, au-delà de l'archétype, il y a des programmes fondamentaux qui sont en train de tourner, vous savez, comme vraiment un programme d'un logiciel informatique. Voilà, des lignes de code, si vous voulez, qui tournent en nous et qui sont complètement inconscients et qu'on n'avait jamais, mais jamais capté. Et là, quand on s'en rend compte, et bien souvent en plus c'est des trucs, enfin on hallucine parce que jamais on aurait imaginé qu'il puisse y avoir des programmations comme ça. Et on arrive avec des trucs quand même, moi je trouve assez, enfin là je parle pour moi, assez surréalistes, on va dire, des trucs que j'aurais jamais imaginé. Et c'est vraiment très très, bah, c'est troublant. Et puis après, c'est pas évident. Donc le côté positif, c'est bah, de pouvoir justement mettre en lumière et en conscience ces programmes, parce que ce sont des programmes en plus qui peuvent être complètement indépendants les uns des autres,
et même contradictoires et qui nous contrôlent en quelque sorte de façon inconsciente, un peu comme si on était finalement totalement démunis de notre souveraineté, de notre pouvoir personnel ou à des niveaux extrêmes, c'est comme si voilà, on était une marionnette et puis que c'était le programme qui tirait les ficelles, vous voyez, cet effet-là. Donc ça, c'est vraiment très perturbant et très troublant. Et il y a des programmes comme ça qui tournent, voilà, comme je vous dis, comme des programmes informatiques qui tournent en nous. Et voilà, c'est au-delà vraiment des croyances limitantes qu'on peut avoir, et puis qu'on va les reprogrammer avec les techniques que vous connaissez habituellement et dont on parle. Ah oui, si tu as des problèmes avec l'argent, c'est parce que tu as des croyances limitantes, tu penses que l'argent, c'est pas bien. Mais et au-delà de ça, il y a des trucs beaucoup, beaucoup plus profonds qui peuvent vraiment nous bloquer. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi les choses ne changent pas. On ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas, malgré 12 000 formations, coaching, accompagnement. Et en fait, quand on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse, et notamment avec les archétypes, parce que je trouve que les archétypes, ils permettent aussi de déblayer le terrain, si vous voulez, de débroussailler le terrain. Et justement, quand on va regarder les qualités d'ombre de chacun de ces archétypes, eh bien, on arrive à un moment, bon, peut-être pas tout le monde, mais c'est possible d'arriver à des programmes qui sont vraiment des programmes, des programmations fondamentales de base qui nous bloquent réellement, qui influent vraiment sur toute notre vie, en fait. C'est vraiment profond. Et là, je suis en train de prendre conscience de la profondeur de ces programmes ou de ces programmations. Voilà, je ne sais pas forcément non plus quel terme utiliser, mais voilà, si vous comparez ça avec l'informatique, vous voyez de quoi je parle comme voilà, des logiciels, des lignes de code qui s'exécutent complètement indépendamment de vous. Et aussi, justement, quand il y a je vous ai parlé de la dissociation l'autre jour, des barrières dissociatives qu'on peut avoir comme ça dans notre cerveau, au niveau de notre mémoire, de ne pas nous rappeler de certaines choses. Et donc, ces programmes, voilà, comme ça, ils peuvent eh bien, être activés indépendamment les uns des autres et avec ce qui fait qu'on a des comportements qui sont complètement contradictoires où on essaye d'obtenir quelque chose et il y a cette autre partie de nous qui tourne sous un autre programme qui va complètement bloquer et empêcher ça. Donc ça, c'est très 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 puissant et je me rends compte vraiment de la puissance du truc. Et c'est vraiment, alors je n'irai pas m'avancer sur, là, ce soir, je ne vais pas m'avancer à trouver une origine de ces programmes, pourquoi sont-ils là, par qui, comment, ou quoi, comment, parce que voilà, ce serait carrément autre chose et je me sens pas assez avec assez d'informations pour pouvoir me lancer dans une explication par rapport à ça. Mais ce que je remarque, c'est vraiment que c'est ce côté presque insaisissable et pourtant quelque chose de tellement ancré et enraciné en nous. Vous voyez, c'est comme, là je vois comme une plante, vous savez, avec plein de racines et qui est vraiment incrustée dans notre terre, dans notre terreau, hein, dans qui nous sommes. Comme une plante qui aurait, vous voyez, c'est des racines traçantes comme ça. Un peu comme les bambous, là, les plantes qui se, comment on dit là, ouais, qui s'étalent partout et qui font des ramifications dans tous les coins. Bon là peut-être c'est des programmes qui restent indépendants, mais en fait c'est comme si il y a des réactions en chaîne parce que ce programme peut-être de base, il y a d'autres comportements, d'autres conditionnements ou croyances limitantes justement qui sont rattachés à ça et ça fait vraiment le truc en cascade où finalement on est complètement pris là-dedans. Et c'est vraiment pas simple, je trouve, de pouvoir aller déloger ça. Et pourtant, je vous dis, c'est pas faute de. Moi, j'en ai fait des choses au niveau énergétique, des accompagnements, des formations, des coachings, et beaucoup de travail en énergétique sur différents plans, différentes dimensions. Mais là, le point où j'arrive aujourd'hui, c'est vraiment ces programmes, ouais, ces programmes, ces programmations hyper, pour moi, puissantes et qui sont vraiment pas faciles à aller débusquer si vous voulez, à identifier et ensuite à en quelque sorte dissoudre ou neutraliser si vous voulez, pour dissoudre tout ça en fait, les défiger, les dissoudre, les neutraliser, voilà, je ne sais pas forcément quel thème employer parce que c'est assez, comme je vous disais, insaisissable et puis de pouvoir donc les libérer et qui ensuite qu'on retrouve notre liberté, j'ai envie de dire, et notre souveraineté, et qu'on puisse agir voilà, sans ces programmes qui sont, comme je vous dis, si puissants. Donc voilà où j'en suis en ce moment pour vous partager ça. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant et ça vient toucher aussi directement, je trouve, notre identité parce que oui, ça touche à qui nous sommes parce que ça nous envoie finalement
c'est comme si ça nous envoyait de fausses informations sur qui nous sommes en réalité et ce que nous sommes capables de faire, d'obtenir, de réaliser, de vivre dans notre vie. Donc c'est comme si tout était... comment on dit? J'ai pas le mot qui me vient, mais comme si tout était... ouais, des distorsions. Voilà. Comme s'il y avait des distorsions partout et donc c'est pas évident en tant qu'humain, avec notre conscience humaine, de faire la part des choses et puis de pouvoir s'y retrouver dans tout ça. Donc c'est là peut-être qu'effectivement il faut faire appel à notre âme et même je pense qu'il faut aller au-dessus, au-delà de notre âme mais plus à notre conscience pour pouvoir peut-être essayer, comme je vous disais, d'y voir clair et pouvoir arriver à effectivement à aller connecter avec ces programmes et de pouvoir les défaire en fait, les désinstaller hein, comme une application sur le téléphone quand on désinstalle l'application parce qu'elle prend beaucoup trop de place. Et au-delà de prendre la place, oui, elle prend de la place, mais en plus, elle vient court-circuiter, saboter. Hein, aussi, quand on parle d'auto-sabotage, de choses comme ça, ou les personnes qui ont des addictions, hein, comme je vous disais, qui prennent de la drogue ou des choses comme ça et qui n'arrivent pas à s'en sortir même s'ils veulent. Bon, il peut y avoir des problèmes vraiment psychologiques, mais au-delà de ça, il y a peut-être effectivement des vraies programmations d'autodestruction, en quelque sorte, d'auto-sabotage, qui tournent comme ça, comme voilà, un programme, un logiciel qui tourne en arrière-fond et dont on n'arrive pas à l'identifier, à mettre la main dessus, si vous voulez. Donc voilà, je trouve que c'est... Bon, après, voilà, je ne suis pas une experte dans ce domaine, mais vous voyez un peu l'idée et je trouve que c'est vraiment fondamental et ça peut aussi expliquer, je pense, beaucoup de choses qui nous arrivent où on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Et donc je pense que ça peut être une clé de... En tout cas, un début, pardon, je bouge la caméra, un début d'explication et peut-être même de guérison et de libération où enfin on va pouvoir créer quelque chose de différent parce que ce programme ne sera plus là. Et ça me semble fondamental. Voilà. Et vous sentez, il y a des choses, des fois, vous vous reconnaissez pas, vous dites, mais c'est pas moi, je sais que je suis pas comme ça, alors je comprends pas. Il y a vraiment des fois des décalages extrêmes entre ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous et puis où nous en sommes, qui nous sommes, et on voit ce décalage, on le ressent, on en est vraiment conscient et on ne comprend pas d'où ça vient, quoi. Donc ça peut être une des raisons, je ne dis pas que c'est seulement celle-ci, mais ça peut être une des raisons aussi, et ces programmes qui sont là, pour moi c'est important d'aller comme je disais, de les mettre à jour, pas de faire une mise à jour, hein, mais de les mettre en lumière pour les détecter et puis de les neutraliser, on va dire, les dissoudre, et puis que ça laisse place à d'autres, ou pas de programme, mais en tout cas que ça laisse place voilà, à l'être humain dans sa souveraineté. Bernie, tu dis c'est peut-être une clé de résolution. C'est-à-dire, que veux-tu dire par là? Oui, je pense que ces programmes, quand on les identifie, qui remontent à la conscience et qu'on peut les dissoudre, comme je disais, alors voilà, encore je vous dis dissoudre, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais vous voyez l'idée. Je pense qu'effectivement, oui, ça peut être un des moyens de résoudre beaucoup de choses dans notre vie. J'imagine, enfin, que ça peut provoquer en tout cas des réels changements. Ça, je pense je pense que oui. Et vous voyez, c'est vraiment pour vous faire vraiment comprendre, c'est au-delà de la croyance limitante. C'est vraiment un programme qui est complètement comme ça, autonome, si vous voulez, qui tourne et qu'on n'arrive même pas. Et voilà, pour moi, c'est pas en faisant de l'EFT ou des choses comme ça qu'on arrive à aller le désinstaller, si on veut. Hein. Donc, il y a, ouais, voilà, c'est quelque chose de très profond, comme je vous dis, qui est sûrement, qui nous prend quelque chose totalement à la racine, hein, comme je vous disais, à la racine de notre être, à la racine de notre identité, à la racine de qui nous sommes. Bernie, tu dis, cela me fait penser à un cheval de Troie en informatique. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, mais peut-être, hein, ouais, je pense que l'image elle est bonne. Ouais, l'image est intéressante. Ouais, ouais, moi aussi, ça me fait penser un peu à ça. Alors après, on peut aller plus loin en se disant, mais pourquoi c'est là? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous sommes
mis ce challenge dans notre vie? Est-ce que ça a été installé autrement? Par qui? Par quoi? Voilà, hein, vous voyez. Donc, bon, ça ouvre la porte à beaucoup de questionnements. Mais bon, le principal, je pense, c'est vraiment de pouvoir, en tout cas, les identifier. Euh, S'il y en a plusieurs, en tout cas, d'identifier celui de base et ensuite, eh bien effectivement, le désinstaller, le dissoudre et puis de pouvoir s'en libérer. En tout cas, ça c'est clair. Et donc, pour revenir sur les archétypes, vous voyez, pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ces archétypes parce que je trouve qu'ils permettent d'aller débusquer, on va dire, et mettre à jour certains de ces programmes. Euh, et donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment super important. Donc, c'est une voie d'accès qui est vraiment originale et qui n'est pas si fréquente et courante que ça. Il y a plusieurs personnes hein, qui travaillent sur les archétypes. Je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Mais là, de reprendre les archétypes aujourd'hui, en 2023, je trouve que c'est tout à fait pertinent et que ça a tout à fait sa place. Et justement, bah, ça peut nous amener très loin à découvrir vraiment beaucoup de choses sur notre vie, sur nous-mêmes, sur notre identité, la manière dont on s'est construit, sur nos fondations, sur toute notre vie en fait. Et c'est juste énorme. Et voilà, bah, les hommes dans le programme Wild and Wise, c'est ce qu'ils ressentent aussi pour eux. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience fondamentales. Et pour moi aussi, hein, je le sens moi aussi à titre personnel. Donc c'est vraiment énorme. Et ça, ouais, je vous dis, moi quand j'ai commencé le programme et eux quand ils se sont inscrits, voilà, on n'avait aucune idée que ça allait nous emmener aussi loin en fait. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment surprenant, bluffant, mais ça permet d'avancer là, je pense, énormément. Qu'il y a comment on dit, un gros changement, une grosse transformation en cours actuellement pour nous là, dans le cadre de ce programme, et ouais, c'est vraiment quelque chose quoi. C'est pas des petits, c'est pas de la petite transformation. Bref. Bernie, tu dis un programme caché et actif à notre insu. Ah, complètement, c'est exactement ça. Programme caché dont on n'a pas du tout conscience et qui est actif, ça c'est clair. Qui est actif, j'ai envie de dire, peut-être oui, en permanence ou en tout cas qui s'active dans certains contextes, quand il y a certaines conditions. Et puis hop, ça y est, ça se met en route et on s'en rend pas compte du tout, évidemment. Donc ouais, ouais, c'est complètement ça. Hein. C'est vraiment très, 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 ouais, très, très surprenant. Et ouais, donc là, je pense qu'il y a vraiment un... Enfin, vous verrez, vous sentez si ça vous parle ce que je vous dis ou si ça vous semble complètement, voilà, ne pas faire partie de votre réalité. Bon, bah voilà. Après, je ne sais pas si nous avons tous et toutes des programmes comme ça ou pas. Je ne sais pas, je vous avoue, je ne suis pas penchée sur la question. Ça pourrait être intéressant. Mais oui, je pense que c'est possible qu'on soit beaucoup quand même à avoir des programmes de la sorte et peut-être aussi bien les personnes en tout cas qui accompagnent justement pour cette nouvelle humanité, pour ce nouveau monde. C'est possible qu'il y ait ce genre de programme qui viennent un peu ralentir ou bloquer la route. Donc c'est ça quoi, finalement. Bernie, tu dis c'est extraordinaire et très challengeant, mais j'adore car c'est très libérateur. Euh, Ah, j'ai perdu. Ah oui. Et révélateur, le travail sur les archétypes. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, bah voilà, ouais, c'est exactement. C'est très challengeant et c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Madeleine, tu demandes. Coucou Madeleine, bienvenue. Madeleine, tu demandes des implants pour l'interrogation. Ce soir, j'étais tiraillée entre deux actions à faire. Finalement, je me suis choisie et j'ai senti que c'était le bon choix. L'autre était trop routine, trop facile. En fait, je suis sortie de ma zone de confort. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Oui, oui, bah oui, on est tout le temps face à des limitations comme ça intérieures, même des conflits intérieurs aussi parfois où on est tiraillé complètement dans deux directions opposées. Et là, effectivement, pour s'y retrouver, c'est pas toujours évident. Et c'est là qu'effectivement, l'écoute intérieure
va être importante de pouvoir prendre ce moment à, mais justement, hein, je vous en parlais, de retisser ce lien avec soi, d'aller chercher en soi, de se reconnecter à soi. Donc tout ça, ça fait partie pour moi du même processus, hein, et effectivement d'aller, oui, peut-être faire un autre choix que d'habitude, et effectivement sortir de sa zone de confort, oui, oui, bien sûr. Ça c'est important aussi, bah, pour évoluer, hein. Nous sommes là pour évoluer aussi, ça c'est clair. Nous sommes venus pour notre révolution et l'évolution collective, donc ça c'est clair que ça fait partie du processus et de notre vie, et ça on peut pas, j'allais dire, on peut pas faire l'impasse, hein, on peut pas y échapper en quelque sorte. Donc oui, 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 bien sûr. Mais je sais pas si c'est des implants, Madeleine, j'en sais rien, je suis pas assez là, je vous dis, j'ai pas assez de recul et de connaissances par rapport à ça, parce que justement pardon, le problème avec ces programmes, c'est que c'est très insaisissable en fait. Et nous-mêmes, on arrive à douter ou ne pas être sûr en fait, tellement c'est quelque chose qui nous met aussi, je pense, beaucoup, enfin, qui peut nous mettre dans la confusion. Et donc c'est vraiment pas facile à identifier, à détecter, à comprendre. Et il peut y avoir, enfin moi je sens il peut y avoir vraiment beaucoup de confusion ou de plus trop savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et c'est ça, je pense, c'est vraiment parce que ces programmes-là, ils sont là. Et comme je vous disais, ils sont totalement à l'encontre, à l'opposé de la façon dont nous, on voudrait spontanément peut-être avancer, créer. Et donc, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Mais je pense que voilà, c'est peut-être comme la pelote de laine, hein, voilà, qui est tout emmêlée. Et déjà en prenant conscience, en parlant, bah tiens, voilà, c'est une information qui vient en nous, et donc on peut déjà se dire, ah tiens, là il y a quelque chose, et peut-être effectivement, bah, on aura envie de commencer à aller démêler tout ça et voir pour nous, effectivement, s'il y a quelque chose ou pas, ou si on sent vraiment et des grosses limitations, parce que moi je vous parle de grosses limitations vraiment dans votre vie, hein, des choses qui semblent, même vis-à-vis de l'extérieur, qui semblent incompréhensibles, pourquoi on n'arrive pas à certains résultats, pourquoi on n'arrive pas à créer certaines choses dans notre vie, pourquoi ça stagne pendant des années, ou voilà, des choses vraiment fondamentales de base. Et effectivement, je pense que, eh bien, s'il y a bien voilà, ce genre de programme, de programmation, ça peut être une des clés de réponse en tout cas. En tout cas, ouais, je pense que ça mérite d'aller regarder tout cela. Bernie, tu dis cela me fait penser à des programmes implantés sous hypnose. Oui, complètement. Bah, je pense que effectivement, les programmes implantés sous hypnose, c'est une manière de... Voilà, quand je vous disais, je ne m'avancerai pas à vous dire de quelle manière ces programmes sont arrivés, mais effectivement, sous hypnose, eh bien oui, il y a des programmes qui sont implantés comme ça et qui sont... Ouais, ouais, et puis c'est comme le dressage, hein, vous voyez, le dressage des animaux, que ce soit quand on dresse son chien, quand on dresse des animaux pour le cirque, il y a tout un dressage qui se fait au niveau de l'animal, qui est un animal sauvage à la base, et puis qui va changer complètement son comportement. Et quand il va entendre certains mots, certains sons, il va avoir le comportement voulu, demandé. Donc il y a bien un programme comme ça qui s'exécute. Il y a eu un entraînement aussi, souvent, effectivement, de la répétition, tout ça. Donc bon, voilà, ça peut prendre peut-être plusieurs formes, mais il y a vraiment quelque chose qui a été implanté, oui, on pourrait dire implanté, par rapport à l'état naturel, originel, si vous voulez. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense aussi, quand on travaille peut-être en chamanisme ou avec d'autres archétypes, comme vous savez, l'homme sauvage ou la femme sauvage, quand on revient à cet état primordial, à cet état originel en quelque sorte, peut-être que c'est aussi un moyen de nous ramener à nos racines, à une certaine source, et on peut voir que les programmes peut-être peuvent émerger, et souvent ces programmes, ils ont un lien direct avec notre survie en fait. Donc ça va être des programmes qui vont avoir un impact aussi certainement sur sur les deux premiers chakras, le chakra racine, le chakra sacré, et qui vont venir nous court-circuiter en quelque sorte à ce niveau-là. Et donc, bah, forcément, ça fait le lien aussi avec les chakras. Ils sont en miroir aussi, hein, les chakras du haut et du bas. Donc, ça va venir aussi certainement influencer sur notre chakra couronne et notre chakra du troisième œil, vous voyez, sur nos perceptions,
sur notre connexion avec le divin et ça va peut certainement, oui, provoquer des interférences et c'est pas libre. Voilà, on n'est pas libre finalement, hein. Il y a quelque chose qui vient nous impacter et oui, c'est pas de la liberté, ça, c'est clair que non. Donc oui, ça peut ressembler à ça effectivement. Et oui, sous hypnose, c'est possible d'implanter des programmes, d'installer des peut-être, voilà, on pourrait dire installer peut-être au lieu d'implanter, parce qu'implanter, ça fait un plan tout de suite. Mais voilà, je sais pas, hein, comme je vous dis, je suis pas assez experte, quoi, qu'il y a peut-être des parties de nous, j'entends, dans notre multidimensionnalité qui savent comment ça se passe, mais voilà, bon, moi, humaine, là, tout de suite, maintenant, j'ai pas la science ou la technique de ça, si vous voulez. Bernie, tu dis des comportements réflexes de type Pavlov aussi. Oui, bah voilà, il y a tout ce genre effectivement, de comportements. Vous voyez, tout ça, on est autour de ce sujet. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a des choses qui sont vraiment installées, hein, voilà, installées comme un logiciel très, 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 très profond. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. Et oui, ce travail sur les archétypes et sur les ombres, ben, ça peut vraiment nous secouer, comme je vous dis, hein, nous remuer beaucoup, voire nous mettre la tête à l'envers pendant un moment. Mais je pense que c'est une très bonne chose parce qu'après, les choses vont pouvoir se réaligner et surtout avec l'archétype de l'enchanteur. Mais les autres archétypes aussi, hein, ça pourrait être l'amant ou d'autres, c'est de libérer les illusions, toutes les illusions qu'on nourrit, qu'on entretient, dont on n'avait pas forcément la conscience. Et là, on se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup d'illusions actives, présentes en nous, autour de nous. Et c'est important, je pense, dans notre chemin d'évolution, de pouvoir, autant que possible, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais en tout cas, autant que possible, se libérer des illusions qui sont soit des autocréations, voilà, conscientes, inconscientes, ou des illusions qui finalement sont basées aussi sur ces programmes qui tournent comme ça, à notre insu, on pourrait dire. En tout cas, ouais, consciemment à notre insu. Bref. Voilà, donc vaste sujet ce soir que je vous pose sur la table, comme on dit. Je vous laisse ressentir pour vous tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé là en m'écoutant, ce que vous avez pu peut-être ressentir, ou s'il y a des choses qui sont, voilà, qui ont émergé, ou des questionnements, ou des ressentis, des souvenirs, que sais-je. Je vous laisse ressentir tout ça. Et ouais, voilà. Donc, mais voilà, très très puissant, comme je vous disais, ces archétypes, et on va voir comment ça évolue tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et oui, et nous avons beaucoup d'illusions, et on s'illusionne nous-mêmes sur beaucoup de choses, y compris nous-mêmes. Donc là, c'est là que c'est pas évident. C'est pas évident. Bernie, tu dis, comme je suis d'accord avec toi au sujet des illusions. Oui. Ouais, et ça, c'est vraiment pas facile, hein. Quand on est plongé dans nos illusions et qu'on y croit dur comme fer, c'est pas évident. Mais c'est pas évident du tout. Donc plus on prend conscience que peut-être il y a des illusions, que peut-être en une certaine mesure on s'illusionne nous-mêmes, bah voilà, déjà il y a l'information qui est là, ça nous fait tilt, disons que notre vigilance et notre attention est activée et on peut peut-être comme ça commencer à être plus attentif et à mettre plus de conscience, encore une fois, sur tout ce qu'on fait. Et comme je vous disais souvent, attention à nos comportements automatiques, à nos automatismes, à nos manières de faire, de penser, de réagir qui sont automatiques. Parce que derrière ces automatismes, bah oui, c'est peut-être aussi des programmes aussi du type dont je vous parle ce soir. Voilà, bref. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que... Ah, Madeleine, tu dis, le fait que tu en parles, je réalise que j'ai quelques programmes. Gratitude pour cette prise de conscience. Oui, 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 bah oui, oui, c'est possible, hein, effectivement, c'est très très possible, Madeleine. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est de voir effectivement comment s'en libérer. Donc, je vous ai parlé du brain spotting il y a je sais plus, hier ou avant-hier, ou je sais pas quand. Il y a ça, je pense que ça peut être une voie d'entrée. Il y a sûrement d'autres choses, d'autres techniques.
Donc, et le fait de réaliser ça, bah, peut-être que vous allez naturellement être attiré par certaines personnes pour vous aider à avancer là-dessus. Voilà, des personnes qui sont ouvertes à ça et qui comprennent de quoi on parle. Et ça peut être, bah ouais, ça peut être intéressant d'aller regarder tout ça. Voilà, en tout cas, c'est la proposition du soir, du jour. Voilà, bon, écoutez, je vous dis à demain. Je m'arrête là pour ce soir. Donc demain, on se retrouve pour le 365e live. Et ouais, voilà, l'avant-dernier. C'est ça. Donc je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Mettez bien de la conscience à l'intérieur de vous, dans votre être, pour vous libérer et être dans votre souveraineté. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bonne nuit Madeleine, bonne nuit Bernie, merci. Ciao, ciao.